L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans l'émission de l'après-ski. Comme chaque semaine, on va débriefer sur les courses du week-end dernier et venir sur l'actualité de la saison. Et on a deux invités de choix, de marque, de nouveaux invités. Delphine Darbelay, vice-championne du monde en parallèle par équipe l'année dernière. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Et avec nous aussi Laura Herr, qui est la physiothérapeute de l'équipe suisse de slalom. Salut Laura. Salut. Déjà, avant de commencer, comment allez-vous ? Mais moi, ça va bien, mis à part que je peux pas m'entraîner et skier et vraiment faire de courses à cause de mon dos. Mais voilà, sinon, dans le reste, la vie, tout va bien. Ça va. Et toi, Laura, ça va ? Ouais, ça va bien, merci beaucoup. Pas eu trop froid le week-end dernier à Gurgel avec les températures Un peu froid, mais c'est normal et je suis contente que l'hiver commence maintenant et ouais, c'est comme ça. Avant de commencer cette émission, on va revenir sur les courses du week-end dernier qui ont eu lieu à Gurgel. Laura, tu y étais. Samedi ont eu lieu les courses hommes. 3 Suisses étaient qualifiés lors de cette deuxième manche. Loïc Meillard, Daniel Yule et Tanguy Neff. Tanguy a fini à la 5e place de ce slalom. L'équipe était contente de ce résultat ou ça reste une déception ? Ouais, chaque athlète a ses objectifs et c'est là à fonctionner, au mieux fonctionner pour d'autres. Et je pense que c'est normal que quelqu'un sera un peu déçu, mais ça c'est une bonne équipe et je pense les régates et tourner vers l'avenir maintenant. Et ouais. C'est le Français Paco Rassat qui a gagné et qui a fêté son premier podium lors de ce slalom à Gurgel. Le dimanche, c'était place aux femmes. Delphine, tu as regardé la course ? Oui, bien sûr. J'ai aussi beaucoup d'amis, de coéquipières de l'année passée qui ont participé. Donc voilà, c'était super de pouvoir regarder. Il y a une fille en particulier qui t'a vraiment impressionné lors de ce slalom ? C'est sûr, on peut quand même dire Anouk Brendley qui fait ses premiers points en Coupe du Monde. Et en plus, elle a fait une super deuxième aussi. Donc voilà, bravo à elle, je dirais. Il y a eu un bon résultat d'ambiance des Suissesses. Camille Rast et Wendy Holdener étaient ex-aequo lors de la première manche à la 3e place. Finalement, c'est Camille qui monte sur son premier podium cette saison. Elle a réagi, regardez. Camille Rast, podium aujourd'hui, un peu un déjà-vu, non ? Ouais, c'est clair, l'année dernière, on a fêté notre premier podium avec Lara ici. Cette année, on est de nouveau les deux sur le podium avec Michaela. C'est clair que ça fait un petit déjà-vu, mais ça fait aussi plaisir. Ça lance bien l'hiver aussi en slalom. C'est un peu votre piste fétiche maintenant, non ? Deuxième podium ici. Ouais, si on veut le voir comme ça, oui. Après, c'est une piste super difficile, super raide. On ne le voit pas forcément à la télé, mais moi, je m'amuse vraiment dans les pentes très très raides, très difficiles. Et ouais, aujourd'hui, j'ai eu du plaisir. Les conditions elles étaient bonnes aussi. Justement, on vous a vu sourire sur le podium, le point à l'arrivée. Vraiment une grosse satisfaction, surtout après Lévis. Oui, c'est clair, Lévis, j'étais aussi pas dans un très bon état physique. C'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'avais envie de mettre 2 manches jusqu'en bas de bonne qualité. Et puis, c'est ce que j'ai réussi à faire. Il y a encore de la marge de progression, donc je me réjouis de la suite de l'hiver. La blessure, vous la sentez encore ? Ça dépend des jours, mais c'est clair que c'est toujours présent. Je ne peux pas non plus d'un jour à l'autre complètement oublier ça. Ça dure depuis l'année dernière et malheureusement, ça risque de durer encore un peu, mais j'essaye de gérer ça au mieux. Mais la saison est maintenant vraiment bien lancée pour vous. Oui, c'est clair que le podium, ça lance bien la saison. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vais continuer à travailler pour la semaine prochaine déjà avec la prochaine course. Nouvelle neige, nouvelle piste. J'ai jamais été là-bas, donc on va relancer les dés et puis je vais donner mon meilleur. Merci beaucoup. La course féminine a été gagnée par l'américaine Mikaela Shiffrin. Un début de saison parfait. 4 manches et 4 victoires. C'est un sans faute. Elle est impressionnante quand même, Lévis. Ah oui, clairement. Je dirais que de la voir skier en slalom, là en tout cas à Lévis, et puis ici après à Gurgel, c'est juste incroyable tout ce qu'elle fait. Laura, c'est quelque chose que vous voyez moins chez les hommes. Hein. Une domination comme ça, comme Mikaela Shiffrin, il y a pas beaucoup.
Non, pas maintenant. C'est très proche maintenant sur l'équipe de l'homme. C'est impressionné aussi. C'est maintenant, je pense, 25 personnes qui est possible pour gagner une course, oui. C'est impressionnant. D'ailleurs, c'est très difficile. Suisse qui a lancé une application pour faire des pronostics. Je ne sais pas si vous participez ou pas. Moi, je suis très mauvaise à ça. Delphine, tu participes à ces pronostics? Non, j'ai jamais essayé. Bon. Si vous êtes à la maison, vous pouvez. Pourquoi pas? Vous pouvez essayer entre amis pour pronostiquer et tenter de gagner des lots de Suisse Ski. En parlant de pronostics, il y a une nouvelle qu'on ne s'attendait pas à voir. C'est la nouvelle concernant Larragout-Berami. On en parle tout de suite dans la grosse actu. La grosse actu, c'est la chute et la potentielle blessure de Larragout-Berami. Delphine, t'as été surprise de cette annonce? Bah oui, clairement. Surtout que pour une athlète comme elle qui arrive en fin de carrière, c'est vraiment pas ce qu'on veut vivre. Et donc j'espère vraiment pour elle que ça va aller et que c'est pas trop grave. On espère tous. Nous sommes aujourd'hui lors de l'enregistrement de cette émission lundi soir. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles sur la nature de la blessure de Larragout-Berami. On espère qu'elle sera pas trop grave et que ça annonce pas une fin de carrière. Nous avons essayé d'avoir des nouvelles de Mallory Blanc présentes sur les lieux. Regardez. C'était dur parce qu'on était plus ou moins tout au départ en fait. Et puis il y a eu ce stop course. Et puis en fait, moi, j'avais pas compris que c'était elle au départ. Et puis c'est quand on a pu repartir que je me suis lancée, que je suis arrivée en bas. Bon, d'ailleurs j'ai fait une manche terriblement mauvaise parce que c'est dur de se remettre dedans. Et puis c'est quand je suis arrivée au fond que j'ai vu que c'était elle dans la luge. C'était dur quoi, ça fait cac des moments comme ça. Et puis après on sait que ça fait partie du truc, mais voilà. Et puis en tout cas je lui souhaite vraiment tout de bon. Et puis j'aurais aimé pouvoir discuter un petit peu plus avec elle. Maintenant on sait pas ce qu'elle va faire et puis ça lui appartient, donc je peux que lui souhaiter vraiment courage et puis qu'elle se remette bien. Delphine, tu l'as dit toi aussi tout à l'heure, tu as actuellement des petits soucis de dos. Comment ça va et comment ça se passe? C'est vrai que c'est assez compliqué comme situation actuellement. Ça fait depuis juin qu'on cherche un petit peu le problème, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de personnes différentes. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de réponse concrète, mais je pense que voilà, j'avance petit à petit. Ça prend du temps et il faut de la patience. Et pour l'instant, je ne peux pas du tout savoir quand est-ce que je serai de retour à l'entraînement, mais dans tous les cas, voilà, ça continue. Donc ces douleurs, elles sont pour l'instant pas expliquées. Il n'y a pas de raison. Pas de raison concrète. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle là-dedans, où j'ai aussi été très fatiguée en fin de saison passée. Mais après, médicalement parlant, sur IRM, on voit rien qui devrait causer ce type de douleur-là. Laura, en tant que physio, tu as ce genre de problématique avec des athlètes souvent ou pas? Oh oui, les dos, c'est un grand problème sur la ski. Parfois, c'est comme Delphine dit, c'est pas une raison directement et c'est très facile pour les athlètes dans la tête. Et ça descend les tempes. Toi, tu es très proche des athlètes lorsqu'ils sont blessés. Quel rôle tu joues à ces moments-là? Dans ce moment, c'est une situation spéciale pour les athlètes et tu assistes les athlètes. Et en fait, tu as aussi un peu des personnes de confiance. Et voilà, au départ, tu assistes pour organiser les rendez-vous pour la clarification avec les docteurs qui est avec l'équipe maintenant ou avec les chefs médicaux à Zurich. Et après, normalement, nous allons ensemble à l'hôpital pour les check-up. Et après, oui, ça dépend pour les situations et tu construis la réhabilitation avec les athlètes un peu. Et toi, Delphine, de ton côté, en tant qu'athlète, quelle est ta relation avec le physio? Je pense que, voilà, comme elle dit, c'est une relation assez importante. Surtout que même sans blessure grave, en fait, le physio, il est toujours là pour aussi soutenir avant les courses, discuter et aussi de mettre en confiance. S'il y a une petite douleur, non, c'est pas très grave ou qu'est-ce qu'on peut faire pour et trouver des solutions. Et ça fait aussi du bien d'avoir une personne avec qui parler des problèmes, des douleurs qu'on a alors que on est seul et finalement on les comprend pas tant que ça. Oui. Tu parles d'un suivi de physio. Est-ce que c'est le cas dans toutes les équipes? À partir de quel âge ce suivi d'un physiothérapeute dans une équipe intervient?
Je pense à partir du cadre C ou B, il y a vraiment un suivi, en tout cas régulier. Tous les jours, enfin tout le temps présent, ou comme Laura. Laura, tu travailles à 100% avec Swiss-Ski? Oui, je travaille 100% pour la fédération et ça, c'est très, très cool parce que je peux donc très bien travailler aussi avec les athlètes, même en été. Et ça, c'est très professionnel en fait. Et tu es là quand une athlète besoin quelque chose. Oui, il y a un très bon suivi. Oui, oui. Donc ça arrive à l'entrée à Swiss-Ski? Ouais, assez vite. En tout cas, plus de 50% du temps, il y a une physio qui est avec nous. Ouais. D'ailleurs, une jeune athlète valaisanne, Juliette Fournier, découvre les physios d'équipe, mais aussi le Noël en avance. Elle a récupéré ses habits à Zurich l'autre jour. On l'a suivie, on regarde, mais avant ça, on passe une courte page de publicité. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. Cette étape-là de l'Abgabeta, je pense que ça nous fait vraiment réaliser qu'on a changé de structure. On n'est plus dans la même équipe et puis que côtoyer des athlètes de Coupe du Monde, on voit qu'on a fait un pas en plus vers la Coupe du Monde. On a pu voir toutes les marques qu'il y avait, on a reçu vraiment beaucoup de choses. On rencontre plein de gens, on fait des connaissances. Donc je pense que c'est bien, ça permet aussi d'entretenir la relation avec des marques qu'on ne voit pas forcément sinon pendant l'hiver. Donc je pense que c'est bien. Pour une journée comme aujourd'hui, où elle se retrouve avec les stars du ski mondial, on peut dire que avec tous les résultats qu'on a en Suisse, c'est juste extraordinaire. Et puis la première année qu'on vient là, ça peut être très impressionnant pour une athlète comme elle. Toujours un peu drôle d'avoir tous les skieurs de Coupe du Monde, tous les athlètes à côté de soi quand on va chercher le matériel. Il y avait Marco Odermatt qui était juste derrière nous, on a parlé un peu et puis on rencontre tout le monde, donc c'est vraiment cool. Elles ont les étoiles dans les yeux quand elles les regardent, mais elles voient aussi que c'est des êtres humains comme elles qui sont là, qui viennent prendre leurs habits, qui ont des sollicitations aussi avec les médias, et puis elles apprennent, oui, c'est un apprentissage tous les jours. Mallory qui a que 4 ans de plus, finalement, on se dit ouais, c'est possible. Et là, c'est génial, ce qui se fait en Valais, ce qui s'est fait, ça a tiré tout le monde en avant, et puis c'est des repères pour des athlètes comme Juliette, et c'est magnifique. Quand on voit avant des flashs publicitaires, on voit des médaillés, ça doit la faire rêver et ça doit motiver à aller plus loin. On a 3 énormes sacs, donc je pensais pas qu'il y aurait autant d'affaires. Les vestes, j'étais très surprise, l'ensemble, parce que je pensais qu'il allait être rouge comme les autres années, et là il est gris, donc je pense que c'est bien du changement aussi. Alors pour l'anecdote, on part ce soir à Zermatt, donc pour un camp cette semaine, donc je vais pouvoir déjà demain tester le nouveau matériel, les nouveaux habits, et puis je me réjouis. Laura, Delphine, vous êtes vous aussi allés chercher vos habits à Zurich. C'est toujours une journée assez spéciale? Ouais, vraiment, définitivement. C'est un peu comme Noël. Tu récites tous les matériels pour l'hiver et ça c'est une journée très bien parce que on retrouve tout le monde avant l'hiver aussi parce qu'après toutes les équipes prennent une autre direction et ouais. Delphine, tu te rappelles de cette première distribution d'habits comme Juliette vient de le vivre? C'est un peu stressant.
Oui, clairement. Et c'est aussi très intense, en fait. On rencontre tout le monde au même endroit. Et tout ce qu'on reçoit, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que je ne me rendais pas compte avant d'y être. Donc voilà, c'était une très belle expérience. Vous avez fait un sacré bout de chemin pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc on va s'intéresser à votre parcours. Laura, tu viens d'Allemagne. Comment tu as fini physio et physio à Suski? Après lycée, j'ai étudié les sciences du sport et en plus 3 ans physiothérapie. Et juste après, j'ai venu en Suisse pour le travail et j'ai travaillé à Zurich 2 ans un cabinet du sport. Les noms, c'était Movemet, mais les noms ont changé maintenant. Et c'est un cabinet avec les coopérations de l'hôpital Balchrist. Et 2020, j'ai commencé avec Suski, en fait. Ouais. Et ça te plaît? Oui, bien sûr. Et c'était aussi un peu une chance parce que mon chef à Zurich a aussi mon chef médical à Suski. Et comme ça, j'ai pris les contacts. Oui. Delphine, on parlait de tes petits soucis de dos. On parle des physios d'équipe. Quand on sort de l'équipe comme ça, on ne peut pas suivre les entraînements ou les compétitions. Comment ça se passe? Tu as quand même le suivi de ton physio d'équipe ou tu dois te rapatrier dans un autre cabinet, par exemple? C'est vrai que ça dépend un petit peu. Là, ça fait longtemps que j'ai pas été avec l'équipe et donc j'ai plus vraiment ce suivi non plus. Et on garde un peu contact par téléphone, mais sinon j'ai aussi un suivi ici en Valais. Et voilà. On fait un peu comme on peut. On fait comme on peut. Laura, tu es venue vivre en Valais. Est-ce que c'est parce que tu adores le Valais et la neige et tout ça, et le soleil aussi, ou c'était vraiment pour le travail? Non, c'est pas nécessaire pour le travail, mais pour moi, c'est plus facile comme ça parce que tous les athlètes de l'équipe sont valisiens. Et les 2 années passées, j'ai fait toutes les voyages Zurich-Valais une fois pour semaine et j'ai resté 2-3 jours ici, mais comme ça c'est plus facile et pour moi personnellement c'est très cool aussi parce que j'ai profité bien de la montagne et en Valais c'est très cool, non? C'est beau. Ouais, c'est très bon. C'est mieux comme Zurich. Delphine, tu as aussi cette chance d'avoir le physio d'équipe proche ou bien dans l'équipe dans laquelle tu es, vous êtes plus dispatché dans toute la Suisse et donc c'est plus difficile de... Enfin, c'est une chance aussi d'avoir les slalomeurs vraiment en Valais précisément. Non, chez nous, c'est pas comme ça. On a des athlètes de toute la Suisse et nos physios aussi. On a eu plusieurs physios différents durant cette saison. Et là aussi, ils sont la plupart de Suisse centrale. Donc ça fait aussi vite beaucoup de route et puis... Oui, c'est aussi pour ça qu'il faut avoir un physio. Exactement, plus proche qu'on a de aussi un suivi un petit peu différent, qu'on puisse adapter. Voilà. Et je pense, pour moi, c'est une chance aussi parce que tous les athlètes en valisienne, c'est pas normal. Hein. Oui, normalement. Mais c'est très cool pour Valais, mais pour moi, c'est plus facile comme ça. Laura, tu travailles dans une équipe 100% masculine, les entraîneurs, les athlètes. Comment ça se passe en tant que femme dans une équipe comme ça? Cela convient très bien pour moi. Oui, bien sûr, certains jours ne sont pas faciles, mais je me sens bien dans l'équipe et l'ambiance est très, très bien. Et ça, c'est très important. Et voilà, c'est comme ça. J'adore l'équipe et oui, ça marche très bien. Est-ce que tu penses que ça peut convenir à toute femme de travailler dans une équipe comme ça masculine, ou alors il faut avoir quand même un certain caractère? Je pense que tu peux sentir un peu un caractère et je dirais qu'un caractère fort. Les challenges, comme tu dis, font partir du chou, comme dans les sports. Et ça c'est quelque chose qui m'a motivée aussi. Oui. Delphine, tu as sûrement eu déjà accès à plusieurs physios différents, peut-être masculins, féminins. Est-ce qu'on a une préférence en tant qu'athlète entre certains physios?
Une préférence, oui, dans le sens où je pense il y a des liens humains plus faciles des fois que d'autres sans raison particulière. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très contente de mes physios. Enfin, dans le sens, c'est toujours... déjà, on est super contents et reconnaissants d'avoir des physios avec. Donc voilà. On n'imagine pas toutes les personnes de l'ombre comme les physiothérapeutes au sein d'une équipe. Est-ce qu'il y en a d'autres à citer auxquels tu penses ? Oui, il y en a beaucoup. Rien que dans les coachs, il y a le coach principal et les coachs assistants, et puis le serviceman. Je pense que lui aussi, on lui doit une grande partie du job. Et puis... Ils dorment pas beaucoup, non ? Ils travaillent la nuit et ils sont là le jour. Ouais. On va dire ça. Et Laura, si on a parlé du serviceman qui dort jamais. Est-ce que tu peux dormir quand même ? Tu as le temps ? J'ai dormi, oui. Comment se passe une journée, par exemple l'été sur le glacier ? Comment se passe la journée ? Les matins, j'ai en piste avec l'équipe pour l'entraînement. Et j'ai au départ et j'ai en contact avec les entraîneurs, avec les radios. C'est pour les sécurités des athlètes, pour l'entraînement. Et l'après-midi, j'ai fait les physios, oui. Mais normalement, j'ai fini avant dîner. Au souper. Tu dis souper pour les soirs. Hein. Et l'hiver, c'est un peu différent ? Non, c'est la même chose. Seulement, l'hiver, c'est la course. Je suis au départ aussi. Mais au départ, j'ai été au échauffement. Et en fait, j'ai essayé pour réduire un peu le stress des athlètes. Ouais. Et entre les deux manches, est-ce qu'il y a une intervention de ta part ? Oui, je vais sur la team hospitality et parfois c'est quelqu'un qui besoin quelque chose, un petit massage ou mobilisation, mais normalement c'est tout bon. Quand je travaille très bien avant les courses. Et on a envie quand même de savoir un petit secret dans cette équipe. Est-ce qu'il y en a un en particulier, des slalomeurs, qui demandent toujours un truc en plus, qui est un peu plus d'ailleurs ? Ouais. Les athlètes sont individuels, tous sont individuels et chacun a sa routine. Mais j'ai accepté ça parce que je travaille dans ce moment pour les athlètes et pour les objectifs. Voilà. On n'aura pas l'info. Et toi, Delphine, en général, la physio, tu vas l'avoir pourquoi ? Alors, moi, jusque ces dernières années, j'y allais pas souvent parce que tout allait bien et j'avais pas vraiment de problème. Et là, cette dernière année, clairement beaucoup pour le dos. Ou sinon aussi, des fois, j'y allais juste pour parler. Plutôt massage et on va dire, parler. Ça m'aidait aussi. On a parlé de tout ce milieu du ski, mais vous avez forcément du temps après, ou peut-être pas pendant l'hiver, Laura, mais as-tu d'autres passions l'été ou entre deux courses, deux voyages ? Oui, un peu. J'aime beaucoup faire du sport en montagne et j'ai pratiqué normalement les trails, les skis de randonnée et aussi un peu d'alpinisme maintenant. C'est pour ça que tu es venue au Valais. Oui, correct. Je commence l'alpinisme ici. Moi, j'étais très intéressée dans ça, mais je n'ai pas une team ou équipe pour faire ça. Et ici, c'est plus facile, oui. Tu as participé l'été dernier à Sierzinal. Est-ce que tu as de nouveaux objectifs pour la saison prochaine ? Oui, je vais participer aussi au marathon à UTMB à Verbier. J'ai déjà fait les candidatures pour ça. Et après, c'est aussi un objectif pour refaire Sierzinal, mais pour ça, tu peux sentir un peu la chance pour recevoir les dossards. C'est pas facile. Et aussi faire au Gravier une montagne, encore une fois, oui. C'est beaucoup de choses. Et toi, Delphine, on imagine que tes objectifs sont fixés plutôt sur le ski, mais est-ce que tu pratiques d'autres sports ? Oui, beaucoup d'autres passions, d'autres sports que j'aime beaucoup faire. Aussi, la montagne, je fais beaucoup de pot de phoque, freeride. J'aime aussi d'autres sports comme le surf ou la grimpe. Et voilà, ça fait pas mal de sports différents. Escalade. On va d'ailleurs regarder ça avec vos comptes Instagram. Je vais vous demander de réagir à différentes images. On regarde ça tout de suite.
Delphine, on te voit sur cette image avec un appareil photo, c'est aussi une passion? Alors, une passion très amateur, mais j'aime beaucoup faire de la photo, j'aime regarder les paysages autour de moi. Et puis, donc voilà, là, c'était à Chamonix, c'était un mois environ. J'étais avec Julie Deschenaux. On est allé aux Aiguilles du Midi et puis on a fait quelques photos. Oui, puis t'as l'appareil photo, du coup, toujours dans la poche. Exactement. Ouais, c'est chouette. On va passer à celle de Laura. On parlait d'alpinisme. Oui, c'était aux Dents Blanches, au sommet, avec mon guide des montagnes Gilles. Et c'était ma première montagne en escalade. Et c'était chaud, magnifique. Et l'expérience était incroyable et beaucoup d'émotions en haut. Je sais pas si c'est sur cette montagne ou sur une autre, mais t'as eu une petite aventure avec une chaussure. Oh là là, oui, vraiment, c'était là. C'était une bordel, oui. Mais très dur, mais c'est comme une fusion. Tu as beaucoup de choses dans la sac à dos et nous fixer avec les tapes, les chaussures. Mais ouais, c'était vraiment très, très spécial. On va passer à la deuxième pour toi, Delphine. À la maison? Ça, c'est chez moi, ouais. Le freeride à la maison. Et puis là, on voit toute la vue que j'ai en fait chez moi le matin quand je me lève. C'est pas mal. Et puis, ouais. On espère autant de neige cet hiver d'ailleurs. Ouais, et je me réjouis vraiment de pouvoir faire ça cet hiver. Ça donne envie, hein, Laura? Ouais. On va passer à la dernière. Laura et les bodyguards. Ouais, c'était la Swiss Ski Night, je pense, oui. Au Zurich avec les athlètes. C'était une petite fête organisée par Swiss Ski pour célébrer la dernière saison. Et c'était vraiment sympa pour porter une autre chose que l'événement des skis une fois. Et oui, c'était un bel jour. Et j'adore les photos parce que je n'ai pas beaucoup les photos avec tous ensemble et avec le papillon. Ouais. On ne voit pas souvent habillés comme ça. Et maintenant, je vous avais promis des questions un peu surprises de 2 personnes. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par toi, Delphine. Coucou Delphine, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu viens me rejoindre à Denver? Alors, c'est une question de ta sœur. Oui. Estelle, qui fait, elle, du ski de fond. Ouais. Elle est à Denver. Oui, elle est partie à Denver il y a 3 mois maintenant. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours été très très proches. Donc, qu'elle soit partie, ça m'a fait bizarre. Et puis, alors pour répondre à sa question, ça serait oui, dès que possible. C'est prévu? À la fin de saison peut-être, ouais. Pour faire des vacances, voir un petit peu... Parce qu'elle est là-bas pour les études? Ouais, elle est les études et elle fait du ski de fond aussi en même temps. Elle fait les deux. Et normalement pour combien de temps? C'est un bachelor, mais après, elle avait prévu de faire 1 année et après, elle va encore probablement décider. Mais en tout cas, elle s'y plaît, donc... Un voyage de plus sur la liste. Et toi, Laura, je te laisse appuyer sur le bouton. Attends. Ma très chère Frau Herr, quelle est ta phrase préférée à répéter au départ et pourquoi? Oh, très drôle. Oui, c'est avec plaisir. Mais c'est une petite l'histoire à Adelboden et ouais. Normalement, j'ai poussé aussi les athlètes un peu avec Julia au départ et voilà, parfois je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit et au Adelboden c'était avec plaisir et maintenant ouais, c'est une petite blague au l'équipe. C'est très drôle, ouais. Merci beaucoup les filles d'avoir répondu à toutes ces questions. L'émission arrive bientôt à sa fin. Delphine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Une guérison rapide. Donc t'as pas mis un trait sur la saison? Non. Honnêtement, je peux pas vraiment donner une réponse là-dessus parce que je sais pas du tout combien de temps ça va durer, où j'en suis. Et là, je veux prendre aussi un peu semaine après semaine, on va dire, et puis on verra. Laura, merci à toi aussi. Merci. On vous souhaite une belle saison d'équipe et plein de podiums. Mais avant de se quitter, vous allez devoir passer à la partie créative. Comme chaque semaine lors de la 3e saison, elle dessine sur la toile de l'après-ski.
Voilà le chef-d'œuvre que vous allez devoir compléter. Vous pouvez seulement choisir votre pinceau et la couleur que vous souhaitez. Et quant à vous à la maison, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas de participer à notre jeu concours sur quiz.lenouvelliste.ch en répondant à la question: quelle est la championne du monde actuelle de slalom? Est-ce Mikaela Shiffrin, Camille Rast ou Wendy Holdener? De nombreux lots sont à gagner, notamment des billets pour les Coupes du Monde de Crans-Montana ou d'Adelboden, ou encore des entrées au bain de Saillot. On vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swisski depuis 2005.